Bonsoir à tous. Pile poil à l'heure. 22h44, d'accord. Bon. C'est qui l'invité du jour? Maïs Moussi. D'accord. Quand vous connaissez la tradition, mettez les cœurs. On va d'abord arriver ici. Qui est Maïs Moussi? Maïs Lloyd Moussi. Moussi. Ah, donc le frangin a même prénom. Ah ça. Date de naissance 21 octobre 1986. 37 ans. Waouh. Ah ça. On a beaucoup d'années d'écart, hein. C'est pas, hein. Je sais pas, peut-être 7 ans, je sais pas, mais... Il est de 86, bon, on ne sait pas si c'est l'âge de l'école ou l'âge de l'administration, mais il a 37 ans. Mais 37 ans, là, on dirait les footballeurs, hein, les footeurs. 37 ans, là, on ne sait pas si c'est le foot comme l'âge des footballeurs camerounais. Lieu de naissance, Libreville, nationalité, eux aussi, Wikipédia, nationalité gabonaise et française, d'accord. Entourage, Pierre Mamundou. Quand on connaît, donc il faut montrer que entourage Pierre Mamundou, quand on dit entourage Pierre Mamundou, c'est quoi? C'est un petit-fils à Pierre Mamundou? Est-ce que c'est un ancien militant de Pierre Mamundou? Bon, diplôme universitaire de Panthéon, bon, on n'a rien dit, on a dit diplôme. Université Paris Panthéon Sorbonne. Bon, ça l'élève. Paris School of Business. Université Cheikh Anta Diop. Religion catholique. D'accord. Religion catholique, il a des tendances bientôt maçonniques aussi. Bon, religion catholique. Spécialiste des questions de développement économique en Afrique francophone. Voilà, écoute bien, il est spécialiste. Il est spécialiste des questions de développement économique en Afrique francophone. Comment? Après, ces travaux sont principalement axés sur le Gabon. Mais il se penche également sur la situation économique de plusieurs pays subsahariens, le Cameroun, Sénégal, Côte d'Ivoire. D'accord. Spécialiste. Je vais d'abord prendre spécialiste et noter, d'accord. Qu'est-ce que je peux encore noter ici? D'accord. Je peux noter ici. D'accord. D'accord. On va commencer par Maïs Moussi. On revient ici. Mais pourquoi on va parler de Maïs Moussi? Maïs Moussi, c'est lui le sudoué, le premier sudoué gabonais. Son petit nom connu dans les arcanes du pouvoir, le petit génie. Bien appelé, bon, son petit nom que le président habituel appelle le petit génie. Le génie, je pense peut-être en économie. Petit génie, on va mettre les cœurs. Ce n'est que le début, d'accord. On va dire petit génie. Peut-être génie après les chambriers, ou génie après les autres, on va revenir. Ou génie peut-être après un ça, bon, je ne sais pas. On va revenir génie. Génie, nous sommes là. Transition, la dette publique du Gabon a explosé. D'accord. 70% en 6 mois. D'accord. Vous avez vu tout un tapage médiatique sur les réseaux. Vous avez vu les captures. Vous avez vu ce que vous avez vu. On a traité de vendeurs de rêves, de magiciens. Et j'en passe. Mais pourquoi cette
colère ou bien pourquoi tout se tape sur Maïs Moussi? Parce que dès le départ, Maïs Moussi n'a pas été humble. Il n'a pas été humble. Il n'a pas été humble. C'est ça. Le son dit qu'il faut être humble, c'est ça. Monsieur est venu en grande pompe. Jouer. D'accord. Ali Bongo, on va dire que le pouvoir déchu, PDG, laisse une dette de 50%. Quand Maïs Moussi arrive, il dit, bon, on épurait la dette. De quelle dette il s'agit? Bon, après, il y a eu les détails. On ne peut pas épurer une dette, après on se retrouve avec 70%. 70 points, voilà. La dette du Gabon se chiffre à 71,40 milliards de francs CFA pour l'année 2023. Cela représente 56% du PIB. Ce qui préoccupe, voilà, tu vois d'abord, ils disent bien la dette du Gabon, ils ne disent pas la dette de l'Afrique, ils disent la dette du Gabon, donc ils ne sont pas du Gabon. Donc ça nous représente juste 56% du PIB. Ça, ce sont tous ceux qui sont dans le domaine. Tous ceux qui sont dans le domaine et autres, vous connaissez, notez. Je suis allé prendre mes captures. Après, on vient ici. Ici, on va prendre les grandes lignes. On va dire, en effet, selon le dernier rapport du Fonds monétaire international FMI, au titre de l'article, voilà, avec le Gabon publié en mai 2024, la dette du Gabon, littéralement exposée en 6 mois. C'est le FMI qui a dit et le EFI a parlé. C'est le FMI qui a dit, hein, parce qu'aujourd'hui on veut attaquer le RFI. Non, pour ça je prends les grandes lignes. En effet, selon le dernier rapport du Fonds monétaire international, voilà, au titre de l'article avec le Gabon publié en mai, donc on dit en mai 2024, cette année, le mois passé, la dette du Gabon est littéralement exposée en 6 mois. Parce que c'est pas normal, quand tu n'entends pas de mois, c'est-à-dire, ce qui s'est passé là, c'est au moins pour 2 ans. La dette qu'on vient, la dette là, c'est au moins une dette de 2 ans. 2 ans si on a abusé, quoi, mais pas en 6 mois. C'est même une dette que les gens peuvent avoir en 3 ans. Après, ils vont expliquer c'est quelle dette. On va aller dans les détails. Donc, en 6 mois, elle représenterait désormais 10,5% du PIB et placerait le Gabon hors des standards de la CEMAC. Ne faisons pas les débats du bar. Parce que si on vient ici, oui, Maïs Moussi, pourquoi la dette a explosé? Pourquoi on dit, tu as augmenté la dette, tu vas faire des emprunts, nous on va, les fonctionnaires vont commencer. Mais si on rentre dans ça, on fait le débat des bars. Nous devons parler d'abord dans les débats des bars, nous devons venir ici, un journal officiel, tac, 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 tout est là. Donc on nous explique que c'est le FMI qui a publié. Et après, qu'est-ce qu'on dit? Le Gabon, hors des standards de la CEMAC. Donc là d'abord, donc vous comprenez que ça vient du FMI. Si ça venait, genre, on va dire peut-être d'un spécialiste, on devait dire le spécialiste c'est qui, mais comme c'est le FMI, personne ne parle. Parce que c'est le Fonds monétaire international, c'est le sommet des sommets. Si le FMI a parlé, nous sommes qui pour dire non? Lui-même, il est qui pour dire non? Comprenez? Donc, le FMI dit même que le Gabon, on a explosé. Explosé. Quand vous en parlez, on parle d'explosion. Vous avez tous vu des films où vous avez vu des cocktails Molotov. Quand c'est explosé, ça veut dire c'est abusé. On devait mettre, comme il disait, on pouvait être à 65%. Ou même peut-être 60%. D'accord. On parle des déséquilibres budgétaires. Ce sont
considérablement aggravés. Écoute-moi bien. Les déséquilibres budgétaires se sont considérablement aggravés. Ah, ils savent de quoi ils parlent. J'ai vu, il y a eu des captures de ceux qui sont dans le domaine, ils sont sortis, et chacun essaie de dire ce qu'il a à dire. Après, on va revenir. On ne va pas continuer comme ça. On va revenir d'abord ici. On va revenir ici, chez les spécialistes. On va prendre ici. On va d'abord venir ici. La dette que vous avez réglée à 90%, c'était laquelle? Ça, c'est la première question que le gars pose. La dette que vous avez réglée à 90%, c'était laquelle? On ressort ici. Et on va arriver ici. La dette extérieure avait été apurée. D'accord. Il s'agit de la dette intérieure et du service de la dette en elle-même. Ces endettements ont permis le démarrage des travaux en cours. Il y a l'autre qui pose la question. La dette que vous avez payée à 90%, c'est laquelle? Lui vient répondre. La dette extérieure avait été apurée. Donc, la fameuse dette qui a été payée à 90%, c'est la dette extérieure. Nous allons revenir. En fait, c'est comme si on disait quelque chose, on contredit. Et là, on est perdu. Lui, là, il vient dire que c'est la dette extérieure qui avait été apurée à, voilà. Il dit bien, il s'agit de la dette intérieure. Nous allons repartir au féminin. Donc, la dette qui est exposée, il paraît que c'est la dette intérieure. Et du service de la dette en elle-même, ces endettements, bien dit, ces endettements ont permis le démarrage des travaux en cours. Vous savez pourquoi nous sommes endettés et pourquoi nous sommes arrivés jusqu'à 70%. Il s'agit, pourquoi cet endettement? Parce qu'il s'agit des travaux. Cet endettement, c'est pour les travaux que vous voyez là, et en cours. Bien aimé, d'accord? On va ressortir. Et l'autre qui répond. L'autre qui répond, qui dit, la dette intérieure est souvent négociée par une mise en œuvre de certaines conventions d'où on parle de cession. Voilà. Ça, c'est, vous voyez, quand vous arrivez là-bas, c'est pas tu es qui, oh tu es quoi, oh tu ne racontes rien, oh tu dis les bêtises. Ici, là, chacun, là-bas, comme on te dit, la guerre des banquiers. Ici, là. Des financiers. Des gestionnaires, tous ceux qui, voilà. La loi qui revient, qui dit, la loi qui revient confirmer, hein, la dette extérieure n'a jamais été apurée. Le game revient encore à zéro. Ça veut dire qu'on a fait tout ce travail, mais on revient encore à zéro. La dette n'a jamais été apurée. Mais le stock d'aéré, pas de confusion. Oh non. Qu'un Gabonais a fait l'école, hein? Merde. Putain. C'est à l'envers où je vois mal. Mais c'est normal, tu vois mal. C'est moi qui fais le live. Je fais le live avec... Je fais le live en profil, avec caméra. Voilà. Donc toi, tu vois là-bas. D'accord. Donc, tu as vu comment il vient? Il laisse d'abord. La dame arrive. Elle laisse d'abord les autres, genre, faire le vuvuzel là. Après, il sort. Elle dit non, 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 non. La dette extérieure n'a jamais été payée. C'est juste qu'on a payé les aérés. Pas de confusion. L'ancien régime, là tu viens comprendre, l'ancien régime avait accumulé d'énormes retards de paiement. Si vous avez entendu que on avait eu des retards par rapport à XO, la vérité en train de sortir. Mettez les cœurs. Donc vous comprenez. Ok.
Mais c'est à l'envers, vous ne pouvez pas voir, comme ce sont les captures. Sauf si c'était ça. Et comme ce sont les écrits, vous voyez, vous avez vu qu'ici, là, c'est autre chose. Donc, si vous voulez voir ça, vous devez retourner d'abord votre téléphone provisoirement. Et quand on revient sur les images, là, il n'y a pas de souci. C'est ce que je vous explique. Voilà, je ne maîtrise pas tout ce qui est... Voilà. Donc, on revient ici. D'accord, c'est pas fini. Après, il y a un qui sort, son Satan 1. Il dit, maintenant, je comprends pourquoi on écrit financement du CTRI et non financement de l'État gabonais. Le réveil sera brutal. Pourquoi il dit ça? Il dit bien, maintenant, il comprend pourquoi sur les Gabon dit financement du CTRI. Le CTRI gagne l'argent d'abord où? D'accord. Après on dit, et non financement de l'État gabonais, le réveil sera brutal. On revient ici. Quand on revient ici, qu'est-ce qu'on dit? Je vous ai dit, attendez, c'est où? D'accord. On revient là. Donc, vous comprenez, on revient sur la partie où la personne dit, il s'agit de la dette intérieure et du service de la dette en elle-même. Ces endettements ont permis le démarrage des travaux en cours. D'accord. Et on revient là. On revient ici. Je suis là, avec vous. Vous comprenez? Vous voyez, ce travail-là, ça prend beaucoup de temps. Parce qu'il faut aller prendre les captures, il faut noter, il faut, voilà, pour permettre à ceux qui sont dans les commentaires de faire le débat et d'apporter un plus. Vous voyez? Mais si on vient ici seulement crier, oh Max Moussi, tu as augmenté la dette, tu ne comprends pas. On t'a dit ceci, on t'a dit cela. Mais après, il faut expliquer les gens aussi pourquoi. D'accord. Donc, on revient ici. On revient ici. On revient ici. Vous entendez la partie là, on dit, elle représenterait désormais 70,5% du PIB et placerait le Gabon hors des standards. Les déséquilibres budgétaires se sont considérablement aggravés. Oui, après on dit les importants déficits hors pétrole 2022-2023 ont conduit à une accumulation rapide d'aérés. Ils ont porté la dette publique à environ 70% du PIB au-dessus du plafond de la CEMAC. On pèse sur l'accumulation des réserves indiquées. Ça, c'est déjà eux-mêmes. Ça, c'est dans leur domaine déjà. Ça veut dire que ça, c'est le domaine même. Ici, c'est nous. Après, on dit la dette du Gabon devrait certainement dépasser les 8000. C'est là où j'ai pété un câble. C'est là où j'ai dit Tortue Ninja ne peut pas nous faire ça. La dette du Gabon devait certainement dépasser 8 000 milliards de francs en 2024, suscitant des craintes d'institutions de Bretton Woods, dans un cas de l'institution qualifiée déjà Gabon de surendetté. Donc voilà. Donc on reprend. La dette du Gabon devait certainement dépasser les 8 000 milliards de francs CFA, on va dire bien, de francs CFA en 2024, suscitant les craintes des institutions de Bretton Woods, dont un cadre à l'institution qualifierait déjà le Gabon d'un pays surendetté. Ça, c'est la première fois que j'écoute que le Gabon est déjà pointé d'un pays surendetté. Je n'ai jamais. C'est des trucs comme ça, j'ai écouté avec le Bénin, j'ai écouté avec d'autres pays, mais Gabon surendetté. Bon. Pourquoi nous sommes arrivés là? Je reviens ici. Si on parle d'abord de la dette, on vient là. On va revenir d'abord là. Il faut mettre les images. D'accord. Là, c'est le DG de la dette. Il faut d'abord mettre le DG de la dette. Il faut d'abord bien mettre son visage. D'accord. D'accord. Bon, les gars, on va faire le travail. D'accord? On va faire le bon travail. On va revenir ici. On va revenir ici.
doit préoccuper nos compatriotes et ce qui nous préoccupe nous, ce n'est pas tant le montant de la dette ramené au PIB, même s'il y a un standard qui est dessus. La dette gabonaise représente aujourd'hui 56% de son produit intérieur brut. Le standard de la CEMAC est de 70%. On pourrait penser qu'on n'a pas de problème, on est en dessous du standard. Mais le service de la dette, ce que l'État gabonais doit payer cette année, représente 60% de nos ressources propres. On dit finalement, le DG dit que nous devons le plus au marché financier. Nous savons que dans les marchés financiers, c'est le plus gros taux d'intérêt, 6,5%, et on ne dépasse jamais 7 ans le taux de remboursement, enfin la période de remboursement. Alors, dites-nous, monsieur le ministre, pourquoi finalement avoir choisi d'aller vers ces créanciers qui sont un peu difficiles, qui ont des conditions assez rigides pour nous? Bon, d'abord, les marchés financiers n'ont pas des conditions rigides et il y a une histoire de la présence du Gabon sur les marchés financiers. Dans votre reportage, vous avez parlé de l'année 2009 où la dette du Gabon était de l'ordre de 1300 milliards. Et cette année fait suite à l'année 2008. Qu'est-ce qui s'est passé en 2008? Il y a eu un rachat anticipé de dettes sous Omar Bongo qui a permis de ramener à la baisse cette dette. Et ce rachat anticipé de dettes s'est fait par une émission obligataire sur le marché financier. Le marché financier, c'est quoi précisément? Rachat d'une dette, c'est encore une dette. Non, je vais vous expliquer. Ah, donc rachat d'une dette, c'est encore une dette. Ne faut pas m'énerver, je suis déjà bien énervé là. Hein? Le rachat d'une dette, c'est encore une dette. On sait tous. Arrête. D'accord. On va continuer. Allez-y, monsieur le ministre, allez-y. Nous allons vous expliquer. Il y a des mécanismes financiers qui permettent de gérer de la dette. Le rôle de la Direction générale de la dette au quotidien est de faire cela. Nous faisons du refinancement de la dette lorsque c'est nécessaire. Nous faisons des opérations de gestion active de la dette. Nous faisons des opérations de trésorerie. Par exemple, lorsque le Trésor, pour une échéance, a besoin de ressources, admettons que pour le 15 janvier, le Trésor a besoin de 20 milliards de francs CFA. Et qu'au 15 janvier, il n'y a pas ces 20 milliards dans les caisses. Mais que nous savons, par exemple, que le 30, les impôts et la douane vont faire rentrer 45 milliards. Le Trésor va dire, en attendant de recevoir les 45 milliards qui vont arriver à la fin du mois, je vais aller récupérer sur le marché les 20 milliards pour honorer, par exemple, un engagement du Gabon dans nos frontières ou à l'international. Et donc, nous allons aller nous endetter. Et par moment, nous allons le faire sur des périodes extrêmement courtes. On peut parfois émettre sur 1 mois, 2 mois, 3 mois. Pourquoi? Parce que notre système fiscal... Je vais vous dire, hein, il y a un ministre, il y a une journaliste, je prends les trucs. J'ai bien dit ici, il y a de cela 3 mois, sur cette plateforme, Maïs Moussi, petit frère, petit, écoute les grands, écoute-moi bien. On ne parle pas, je l'ai bien expliqué, ce que tu es en train de faire là, hein? Vous allez prendre un prêt par intérêt, hein? Vous allez encore prendre un autre prêt pour revenir rembourser ce prêt. C'est ce que nous avons fait ici. J'ai bien dit, c'est dans mes lives. C'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui se passe. Il n'y a pas de magie. Il n'a pas fait de magie. Je vous dis, voyez ça plus simple. Vous devez une personne 50 000 francs. Donc vous devez la personne 50 000 francs. La période, ça n'a pas marché pour vous. Ok. Il y a trop de pression, vous devez rembourser les 50 000 francs. Vous allez prêter une autre personne les 50 000 francs, encore prêt par intérêt, pour venir rembourser encore un autre prêt par intérêt. Je dis ça sur ce plateau. Parce que dans les 50 000 francs, nous sommes en train de rembourser. Il y avait déjà l'intérêt. Ça veut dire peut-être nous avons prêté
40 et avec des 10, ça nous faisait 50 000. Donc, on allait encore prêter 50 000 francs là-bas, où on a encore l'intérêt peut-être encore de 10 000 qui va nous faire 60 000 francs. Donc, on n'a rien changé. Et quand tu viens rembourser la personne, tu as remboursé la personne, lui, tu l'as remboursé, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais les gens ne savent pas que tu as, pour rembourser cette dette-là, tu es obligé d'aller prêter une autre personne. Et plus tard, la personne vient encore te mettre, et ça vous entend, oh, la personne là, pardon, la personne là est toujours comme ça. Oh, la personne là, pour rembourser les dettes, c'est, comme on va dire, le Gabon va s'être surendetté, ou vous avez dit surendetté. C'est ce qui se passe. Maïs Moussi nous a menés dans un game. Vous savez la différence avec Maïs Moussi? Il est très intelligent. Non, il n'est même pas intelligent, il est intellectuel. Il n'est pas intelligent. On va prendre par exemple les chambriers. On va prendre les chambriers, c'est ceux-là qui sont intelligents. Le petit, lui, c'est l'école. Donc, il ne met qu'un exergue, c'est que lui, il a appris. En dehors de ça, il ne tourne pas le cerveau, parce que les autres, c'est déjà des classiques. Il n'a pas l'expérience de la chose, vu son âge. Maïs Moussi ne peut pas parler, par exemple, devant chambrier, dans ce genre de débat de dette. Oui, j'ai rectifié. Et il ne peut même pas parler devant Ondosa. Et il y a beaucoup de petits génies là dans les finances. Lui, c'est un intellectuel. Donc, ça veut dire que lui ne recopie seulement ce qu'on a appris sur le banc de l'école. Ni plus, ni moins. Il sait comment aller faire des prêts. Il sait comment rembourser des prêts. Mais il ne tourne pas le cerveau en se disant, ah, non. Est-ce que c'est possible? Quand tu vois les deux là, il est avec son grand frère. Quand vous voyez les deux là, lui et son grand, quand vous les voyez là, il n'explique pas à son grand. Je l'ai bien dit à Maïs aussi. Dis la vérité à ton grand. Dis la vérité à ton grand. Dis la vérité à ton grand. Si tu vois que ça augmente, dis la vérité à ton grand. Les gens commençaient, les financiers commençaient à attirer l'attention dessus. Ils ne comprenaient pas. Pour ça, il sait comment on décaisse, il sait comment on peut aller prêter. Pour ça, je vous dis la vérité. Si vous avez besoin même de 100 milliards là, il sait où aller chercher les 100 milliards. N'oubliez pas d'abord que c'est le bon petit de Tidiane Tian, celui de la Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire que les devoirs qu'il fait là, ce sont les devoirs de Tidiane. Quand on donne les devoirs, on dit, bon, petit, nous avons besoin de ça. Il appelle son grand. Grand, là, je ne peux pas le devoir, laisser de me faire le corriger. Vas-y, va là-bas, va là-bas, va là-bas, va là-bas. Ok, d'accord. Quand il va déposer, c'est le but. Il a déjà son grand qui est calé dans ça. Tidiane, tiens. La différence avec les autres n'ont pas ça. Il a d'abord un bon grand qui est calé dans ça, qui s'appelle Tidiane, tiens, qui a un carnet d'adresse. Et aujourd'hui, son petit est ministre dans un pays pétrolier. Donc, même Tidiane peut jouer de son poids. Il sait que le petit va rembourser. Il n'y a pas de magie dans ça. Mais le plus difficile, où on est mort en guerre, parce qu'il va prêter, c'est le Gabon qui rembourse. Donc, quand ça concerne le Gabon, ça nous concerne tous. C'est de là où on peut sortir et dire, non, Maïs. Si que tu vas faire tes prêts à toi, pour que toi-même tu rembourses, ok, il n'y a pas de souci. Ça ne nous concerne pas, c'est ta vie à toi. Mais quand il s'agit de la scène de l'État, ça veut dire quand il s'agit du Gabon, même le général ne peut rien dire sur ça. Parce qu'il sait que là, le Gabon, ce n'est pas sa propriété. Ce n'est pas son titre foncier. C'est un truc qu'on a en commun. Et c'est à cause de ça que nous sommes dans la libération du Gabon. Donc, ce n'est pas le général qui va encore venir nous intimider ou bien venir commander à dire qu'on ne peut pas parler de ça. Non. Vous comprenez? C'est ça là qui s'est passé. Et j'ai bien encore tiré l'attention de Maïs Moussi. Tu vas prêter de l'argent, on ne refuse pas pour des travaux, parce que normalement aussi nous sommes très en retard, vu la gabegie financière de ce qui s'est passé ces 4 dernières années. Maïs, tu nous amènes à quel port? Maïs Moussi nous répond seulement à bon port. Mais tous les ports ne sont pas forcément... Non, tous les ports ne sont pas forcément bons. Denis dit que non, t'amène à bon port, oui.
Mais qui dit que tous les ports sont forcément bons? En route, on peut avoir des attaques des pirates. C'est ce qui est encore de commencer là. Nous ne sommes pas encore à la fin de la transition. Voici comment nous sommes endettés. Et avec l'enfumage, ça veut dire que, voilà, avec les mots qu'il faut à la place qu'il faut, ils savent que beaucoup de Gabonais ne vont même pas passer le temps à regarder ce débat-là. C'est un débat qui va concerner seulement tout ce qui est financier et autres. Bon, voilà. Vous comprenez? Si c'était genre un débat bilibisé, genre Laurence Ndong, ah là tout le monde va être concentré. Mais comme c'est un débat qui concerne uniquement genre tout ce qui est finance, les codes et les chiffres, les Gabonais, il a joué ce qui... Il a passé ce temps, ces dernières années, à charger les autres, à critiquer les autres. Si le général écoute, c'est bon. S'il n'écoute pas les collaborateurs, tant mieux. Quand Maïs Moussi est arrivé, il devait d'abord être ministre délégué. Apprendre la chose. Toucher du doigt. Il a directement soulevé le petit, il a dit, bam, boum, tiens, reste là. Parce qu'il sait que, bon, le petit est déjà dans le domaine, et là, on est dans une transition, forcément, il n'y a pas de sous. Bon, ok. Il devait faire passer le petit d'abord devait passer par les stages. Donc, ministre délégué. Ok? C'est pas comme Laurence dans les coms et autres. Ok? Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a compris le jeu, le point faible de son grand frère. Mon grand frère a besoin d'argent. Parce que mon grand frère a envie de faire, envie de prouver, envie de relever le défi. Donc son grand frère veut faire quoi? Comme Ali Bongo à l'époque. La différence peut-être que Ali Bongo avait les éléphants blancs. Lui, ces éléphants vont peut-être être les éléphants un peu gris. D'accord? Quand on dit les éléphants gris, c'est-à-dire lui va terminer les chantiers et on va se retrouver endetté comme le Bénin, où vous voyez les Béninois, les Béninois sont eux se plaignent, ou les Sénégalais se plaignent. On construit le pays, mais le pays est endetté. Donc ça veut dire que c'est un éléphant gris. Ce n'est pas un éléphant blanc. Parce que l'éléphant blanc, c'est si on est terminé par les chantiers. Mais là, ici, on va se retrouver avec les éléphants gris à la fin de la transition. On risquait de gratter, on risquait déjà de mettre le doigt dans la boîte de lait. Vous savez, quand la boîte de lait est terminée, là, à un moment, tu es obligé de mettre le doigt, tourner le doigt pour sucer le lait du fond. C'est ça là qui se passe. Vous comprenez? Maïs Moussi alias Tortue Ninja, c'est un nom que j'ai baptisé, parce que les Tortues Ninja, ils ne font qu'une mission. Vous savez pourquoi j'ai donné Maïs Moussi Tortue Ninja? Pas à cause de la morphologie ou non. Les Tortues Ninja, ils restent en bas. Dès qu'on dit qu'allez-y, ils font la mission, ils reviennent. Donc lui se comporte en Tortue Ninja. Mais Maïs Moussi ne comprend pas. Il ne sait pas que lui-même là, Oligui n'est pas financier. Oligui n'est pas dans les... Quand ça va chauffer, c'est lui qu'on va voir, c'est pas Oligui. On voit Oligui, c'est quand il s'agit par exemple de détournement. Mais tant qu'il n'y a pas de détournement, quand ça fait mal sur le ministre qu'on voit. Et ça la différence, il faut prendre. Le président n'est attaqué que c'est s'il y a détournement. S'il n'y a pas de détournement, s'il y a dette, c'est d'abord le ministre qu'on voit. Et ils sont bien dans leur game avec les militaires, parce que vous savez que les militaires sont restés longtemps affamés. La vérité est bonne à dire. Nos militaires sont restés longtemps affamés. Le seul qu'on peut dire qui avait quand même une santé financière, c'est le président de la transition. Je suis même étonné qu'on traite même le président de la transition. Vous avez vu aussi le mode de vie du président de la transition. C'est le même mode de vie depuis, le mode d'un milliardaire. Humble. Vous avez vu depuis qu'il est arrivé, il a fait l'extravagance, il pouvait prendre les Rolls-Royce d'Ali Bongo, parce que c'est le Rolls-Royce de l'État, parce qu'Ali Bongo nous avait acheté un Rolls-Royce là, bleu comme ça, là, décapotable. On ne sait pas où c'est, il pensait que ça allait au Maroc. Notre Rolls-Royce qu'on a payé avec notre argent intérieur orange, on ne sait pas où ça allait. Les Rolls-Royce blancs là, qu'Omar a laissé, on ne sait pas où ça allait. Oligui ne tourne pas dans ça. Monsieur est dans son VX, comme nous-mêmes,
tranquillement. Le président roule en VX, non, mais je roule en VX. Donc vous comprenez que il n'est pas dans vos Bugatti, Lamborghini qu'on faisait aller. Mais les autres militaires, les autres niens, ils avaient quel gain? Ils avaient quoi? Puisqu'on sait que la grande maille allait à la GR. Parce que c'est là-bas, ils avaient les outils, ils étaient bien entretenus, ils ont des bons salaires. Donc, quand la GR veut ça, elle lui donne. Quand la GR veut ça, elle lui donne. Quand je veux tant de milliards, elle lui donne. Parce qu'il sait que ça, c'est sans mes yeux et mon derrière. Mais quand les autres aussi sont dans la transition, on se dit, ah, général, pardon. On a tous fait la libération. Toi, tu es déjà big avant nous tous, pardon. Nous aussi, on veut se mettre un peu à l'aise, pardon. On n'a pas pris de risques là pour rien. Laisse-moi un peu respirer. Pardon. Laisse-moi un peu respirer. Parce que, dis-moi, un militaire va comprendre quoi? Il écoute les milliards. Les pauvres ne sont même plus dans les casernes. Ils écoutent que les milliards. Ils vont dire quoi? Ils ne savent. Ils sont... Et puis, tu sais, ils font exprès. Ils vont jouer le jeu de code. Le jeu de code, ça dit qu'ils vont utiliser les termes techniques. Leurs termes techniques. Et les militaires sont perdus. Tout ce que les militaires veulent, que le dos arrive et que nous, ils vont faire leurs travaux. C'est ce qui se passe, je vous explique. Les militaires, ce qu'ils veulent, c'est de bien faire les choses pour que ça publicité, pour qu'on apprécie. C'est ça le rôle des militaires. Donc, ils ont déjà compris une seule chose. S'ils vont prêter le dos, qu'il a son pourcentage là-bas, les militaires ne savent pas ça. Ils ne savent même pas comment ça se passe. Ils ne connaissent pas les thèmes techniques. Mais, quand vous avez déjà des gens comme ça, là, des ancêtres de la... Vous avez des ancêtres de la chose. Par exemple, comme lui là, on va prendre l'exemple de celui-là. On va prendre celui-là. On va prendre celui-là. On va prendre d'abord celui-là. Lui. Mais lui, le vrai problème, lui, pendant qu'on est de se concentrer d'abord sur ce qui se passe, lui, il va d'abord faire la sorcellerie avec Manganga Moussavu. Le pays endetté, toi, tu es en train de pleurer l'élection. Mais c'est là où Ondo ça aussi a vu. Ondo ça devait être, genre, comme on peut dire, Ondo ça devait être le député. Comment on peut dire, le commissaire, celui qui vérifie. Avant d'abord d'aller prêter, ça passe par lui, il vérifie, il dit non, là c'est bon. Il regarde un peu comment ça augmente, comment le pourcentage, il dit non, là actuellement c'est pas bon. Attendez d'abord. Ondo, ça n'est même pas dans ça. Il a tellement le gros cœur que tout ça là, il s'en fout de ça. Lui, tout ce qu'il veut seulement qu'on échoue. Donc, même s'il voit que nous sommes en train d'aller dans le tout, il ne va même pas aider son neveu. Vous entendez qu'il y a des oncles sorciers dans nos familles. C'est le conseil de nos... Parce qu'Ondo, ça, c'est ce qui se passe. Mais il était seulement fort pour venir crier sur Ali Bongo, oh non, la dette, on ne va pas payer les... Il le disait, mais quand c'est son propre neveu, il dit, bon, moi je ne dis rien. Ondo, ça veut dire que le président de la transition devait donner que, avant de faire quoi que ce soit, d'aller prêter de l'argent, tu vas d'abord voir mon nom Kondosa. Dès que mon nom Kondosa a déjà validé, ok, d'accord. Mais l'oncle et le neveu à couteau tiré, parce que le partage du sanglier s'est mal passé. Vous voulez que je fasse quoi? Je ne sais pas si le neveu a mangé la tête et a donné l'oncle le gigot. Parce qu'on sait que la tête, on donne aux sages. Qu'est-ce qui s'est passé? On doit ça, c'est aussi à cause de toi qu'on se retrouve dans cette situation-là. Lui aussi, c'est un bon cacique. Chambrier a prouvé, a fait ses classes, on connaît. Bon, Chambrier ne peut pas revenir, ne peut pas être le ministre Oligui. Il n'est plus à ce niveau. Il est au niveau d'être président de la République.
Mais ce genre de truc-là, on a besoin quand même de dire, regarde-nous ça là-bas. Mais vous laissez Mike Moussi seul. Il passe des heures et des heures dans les high-tech dernière génération avec ses amis de Fala, comme on dit, avec son bon grand de la Côte d'Ivoire, en train de voir comment aller prêter l'argent du Gabon. Même les Gabonais eux-mêmes, qui sont aussi outillés dans le domaine, ne sont pas à ses côtés pour dire non, petit, là, c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il a la bénédiction et tout du grand. On va faire comment? On va faire comment? Je dit dès le départ, je vous ai dit que Maïs Moussi, écoute-moi, écoute ton grand. Le petit là a fait quoi? Il n'a fait que l'orgueil. Pourquoi? Parce qu'il est ministre. Donc lui, il s'est dit que comme il est ministre, c'est fini, le droit, ça veut dire surtout le droit de naissance a disparu. Si vous voyez le comportement de Maïs Moussi, le comportement de Maïs Moussi est pareil comme les gars de la Young Team. Quand vous voyez au Koulou taguer une personne, au début quand je tague une personne, vous avez dit non, 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 non. À la fin, vous me donnez raison. Je ne tague pas les gens n'importe comment. Pourquoi c'est toujours Mike Moussi que je tagué? Parce que je soufflais. Quand j'ai vu Mike Moussi, j'ai dit, celui-là, c'est un revanchard. C'est un grand revanchard. Mais la différence, il est sournois. Donc, il ne peut pas montrer au président que c'est un revanchard. Quand il est à côté de son grand, il se comporte comme un chihuahua. Comme le... Bon, mais quand l'autre n'est pas là, c'est lui qui devient... C'est son comportement. Moi, je sais regarder, je sais observer. C'est ça. Vous avez vu, quand il repart en France, qu'est-ce qu'il veut d'abord faire? Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Il rentre dans la mystification. Donc, il faut d'abord qu'il mystifie d'abord les autres. Qu'il rentre dans la mystification. Parce que ce lieu-là, même quand il était en France, il ne pouvait pas rentrer ici, c'est faux. Et quand il rentre tous ces génies et toute cette diaspora-là, il faut d'abord qu'il demande que les gars, on était ici, non, oui, on prenait les métros, d'accord, je reviens à Kenga de Corps, je roule dans une dernière Mercedes location par l'État gabonais, je dors dans quel hôtel en plein Paris qui ne sait pas, même son mari, il ne sait même pas si un jour il devait dormir là-bas, il dort dans ça. Il mystifie d'abord les autres. Vous voyez, les autres, au lieu d'abord de se concentrer sur ce qu'il dit, ils sont en train d'admirer l'endroit. Ils sont en train d'admirer l'endroit, d'admirer les murs. Parce que de tout ce qu'on voit, comme nos hommes politiques ou bien quoi, il y a des endroits, quand tu regardes, tu sais que oui, là, c'est pas n'importe où. Vous regardez, il les a d'abord mystifiés. D'abord, c'est pour faire asseoir son autorité. Pour dire, nous ne sommes plus pareils. Bien-aimé, s'il a dit aux autres, vous avez compris, les autres ont compris. Donc, quand ils ont fini, allez, on sort, on fait un truc il se met devant. Ça, c'est peut-être son bon frangin à l'époque, oui, il se met devant. Les autres sont derrière. Ok, ils ont déjà accepté l'autorité du frère. Sérieux quoi. On revient ici. Le grand Toutou Maï, c'est un ancien, quelqu'un qui est de 68, et dans le domaine, toujours à dénoncer les chiffres. Et moi, je n'ai rien à te dire personnellement. Moi, je n'ai rien à te dire. Le Gabon que vous avez dénoncé hier, apparemment c'est le même Gabon d'aujourd'hui. Honte à toi, si tu rates, parce que aujourd'hui, on t'a dit, vas-y, maçon, le maçon auprès du mur, vas-y. Trop parler, c'est pas bon. On t'a donné la dette que vas-y, c'est là. Tu es DG. Si tu te revêts ta santé financière, tu commences aussi à construire tes villas de rêve. Commence aussi à acheter les maisons en étranger comme les autres. On te comprend. Tu es resté longtemps dans le combat
dans le combat du Gabon, parce que vous êtes les anciens combattants à l'époque, mais il faut comprendre ici que c'est l'État. Ce n'est pas la récompense parce qui a battu le bitume à cause d'amour. Ici, là, c'est la dette du pays. Toi-même, tu vois, si tu t'étais toi-même là-bas, aujourd'hui, ce sont les opposants au pouvoir. Les opposants au pouvoir. Il y avait les opposants du pouvoir. Vos frères opposants, qui étaient les opposants du pouvoir. Mais vous êtes des opposants au pouvoir. Si tu déçois, c'est nous que tu vas décevoir, tes petits frères. Vous allez encore venir vous justifier dans le gros français comme celui-là, qui va vouloir se justifier, pour montrer que non. En sorte que nous avons des recettes précises que nous attendons à certains moments. L'argent ne rentre pas dans les caisses du trésor pour le même montant chaque mois à la même période. Nous avons différents types de revenus. Vous et moi qui sommes des particuliers, nous payons chaque mois un impôt à la source, l'impôt sur le revenu des personnes physiques, qui est prélevé chaque mois sur notre salaire et qui est versé à date fixe au trésor. Mais les pétroliers, par exemple, dans notre fiscalité pétrolière et dans la façon dont nous avons des revenus pétroliers, nous avons les éléments de fiscalité, typiquement l'IS pétrolier qui est plutôt standard, et on a ce qu'on va appeler le profit oil. Ce sont des cargaisons de brut gabonaises qui sont vendues à certaines périodes et c'est lorsque c'est vendu que nous avons de l'argent. Mais en attendant que cet argent arrive, il y a parfois des besoins qu'il faut honorer. Et donc, nous allons faire ces opérations-là. Et sur le marché financier, le principe du refinancement, c'est-à-dire aller rechercher de l'argent sur un marché pour rembourser une dette antérieure. En fait, ça s'appelle faire du roulement de la dette. Est-ce que vous écoutez ces termes? Et c'est ce que je vous ai dit. Mas Moussi, c'est un intellectuel. Il ne répète que tout ce qu'il a appris. Il a ça. Mais l'intelligence là-bas, c'est zéro. Non, ça veut dire qu'il n'a fait que pomper ça des années, pour ça je vous ai dit, je suis allé sur son profil. Qu'il est quoi? Son but. Normalement, son vrai travail, il ne devait pas être là. Il devait juste venir apporter la critique, voir si le ministre actuellement fait bien. Vous voyez? Sa place ne devait même pas être ministre, normalement. Il devait être là, comme on peut dire, comment on va appeler ceux qui font les audits là, les experts comptables. Ils devaient être là en tant qu'expert, conseiller spécial du chef de l'État au point de quoi. Donc quand il regarde, il dit non, là c'est pas bon parce que c'est son domaine, il va y défendre. Parce que c'est seulement ce qui s'est fait. Il a fait ça toutes ces années. De différentes façons. On peut le faire d'ailleurs dans l'intérêt de l'État. Vous avez parlé d'une dette à 6,5%. On peut expliquer ça plus simplement aux Gabonais. Je suis en train de le faire, monsieur. Les Gabonais sont très intelligents. Ah, vous avez compris? Je vous ai dit, Okul ne dit rien pour rien. Je vous ai dit quoi? Qu'il enfumait le général dans ses thèmes techniques. Vous avez compris ce que le journaliste s'est perdu. Il pose la question au gars. Mais vous pouvez expliquer ça dans un truc simple. Il dit les Gabonais sont intelligents. Ça veut dire déjà en face, le ministre, le journaliste n'a même pas compris. Il n'a même pas compris. C'est-à-dire, je vous dis au journaliste que tu ne peux pas comprendre, tu n'es pas intelligent. La réponse était simple. Quand quelqu'un dit les Gabonais vont comprendre. Parce que les Gabonais sont intelligents. Mais toi qui, en tant que journaliste, tu dis, essaie d'expliquer ça un peu plus simplement. Il répond pour dire, si tu n'es pas intelligent, tu ne peux pas comprendre. Donc, il continue. Non, ils vont comprendre. Allons-y. Donc, laissez-moi aller au bout. Allez-y au bout, monsieur le ministre. Bien. Admettons que l'État se soit endetté sur les marchés financiers au taux de 6,5%. Nous constatons qu'on a une opportunité sur le marché. Le directeur général de la dette et ses équipes se rendent compte que pour le même montant que nous avons emprunté ou qu'il nous reste à rembourser, si le Gabon devait aller sur les marchés financiers aujourd'hui pour aller récupérer la même somme, on s'endetterait non pas à 6,5%, mais par exemple à 3%. Ils vont dire pour baisser le taux de remboursement de la dette, nous allons aller récupérer une dette
à 3% pour remplacer une dette à 6,5%. Le résultat comptable sera que la charge de l'intérêt de la dette que nous payons chaque mois, du fait de cette opération d'arbitrage, sera beaucoup plus faible et l'État aura gagné. Et donc, nous travaillons dans l'intérêt de l'État. Nous travaillons dans l'intérêt des Gabonais. Le rôle de la Direction générale de la dette est de faire en sorte... Un truc plus simple. Ne vous perdez pas. Vous allez faire un prêt par intérêt, par exemple, comme je vous ai dit. Vous allez faire un prêt par intérêt. Le prêt par intérêt, la banque va te demander 5%. Il a 10%. La banque demandait 10%. Lui, il arrive à faire des prêts par intérêt au moins de 5%. C'est l'État qui gagne. C'est vrai, c'est l'État qui gagne. L'État ne va plus rembourser les 10%. Ok, au moins on a des prêts. Mais on revient toujours, c'est toujours un prêt par intérêt. Un prêt qui rembourse un prêt. Peu importe le pourcentage de remboursement, ça reste un prêt. C'est ce que Maïs Moussi ne veut pas expliquer clairement. Le prêt reste le prêt. Peu importe son pourcentage. Si je veux prêter 50 000 francs et que je suis censé de remettre 53 000 francs, lui, il va prêter 50 000 francs et qui vient rendre 51 000 et moi je rends 53 000. La différence, nous allons toujours rembourser les 50 000 francs. C'est ce qu'il doit nous dire. 50 000 francs, on va remettre ces 50 000 francs. On va d'abord rembourser parce que c'est le prêt. Maintenant, l'intérêt là, si son intérêt à lui, c'est 1000 francs qu'il doit rembourser, et moi, 2000, c'est pas grave. Ne mentez pas les autres. Ne mentez pas les autres. Que le Gabon s'endette dans de meilleures conditions. Et donc, il n'est pas absurde. Écoutez, donc vous avez compris, le Gabon s'endette dans les meilleures conditions. Je sais que je vous ai dit. Le Gabon doit s'endetter dans les meilleures conditions. Nous, on ne refuse pas. Mais le Gabon s'endette. Donc, on doit s'endetter dans les bonnes... La dette, il reste la dette. Il n'y a pas de meilleures conditions de dette. Et il n'y a pas de meilleures conditions de dette. La dette reste la dette. La dette va rester la dette. Si vous êtes allé faire un prêt, si vous allez prêter 100 000 chez une personne qui roule dans une voiture climatisée, un taxi, l'autre qui va prendre, on va par exemple, c'est quoi le truc du Pareil dans Akanda là, le Uber d'Akanda. Il y a un Uber là dans Akanda qui, c'est devenu un truc du Pareil. Si vous louez le Uber d'Akanda pour aller faire un prêt à lui, climatisé et autres, et l'autre prend un taxi, le taxi de tous les jours, vous allez aussi faire le même prêt, le même montant. C'est toujours le prêt. Le prêt n'a pas de luxe. Et c'est pas toi qui rembourse. C'est ça le truc. C'est pas lui qui va rembourser la dette. C'est pas son argent. Quand il a crié ici à 90%, il a remboursé comme si c'était lui. Lui qui remboursait cet argent. C'est comme si c'était un héritier au moins de 3 générations. Depuis Louis XIV, lui qui remboursait les 90%. Et même parfois stratégique de se dire, nous allons faire un roulement. Si nous allons au Club de Londres, par exemple, si c'est une dette qu'on a contractée, je ne sais pas moi, auprès par exemple du Club de Paris, c'est en euros, on va au Club de Londres, c'est en livres sterling. Est-ce que le taux d'échange ne va pas peser finalement sur le taux de remboursement? Même si vous dites que les taux d'intérêt vont être un peu plus bas et autres. Expliquez-nous, monsieur le ministre. Précisément, monsieur. Et vous faites bien de parler du taux de change. Parce que le taux de change peut aussi nous être favorable. Parfois défavorable à certains moments et défavorable à d'autres moments. Notre intérêt est d'agir lorsque le taux de change nous est favorable. C'est la raison pour laquelle nous avons une direction entière
qui est là pour réfléchir à ces sujets. Ensuite, je voudrais dire qu'il y a d'autres éléments que nous regardons lorsqu'il faut parler de la situation de l'endettement. Nous faisons des arbitrages politiques et économiques. Quelquefois, nous nous disons, nous avons de la ressource propre, de l'argent disponible, frais, 200, 300 milliards. Et nous avons une échéance de remboursement de la dette de montant équivalent, 200, 300 milliards. Alors, politiquement, on se dit, si nous allons nous réendetter pour ce même montant en remboursant la dette, nous pouvons faire le choix d'utiliser les 200, 300 milliards en repoussant la dette pour faire de l'investissement. Par exemple, en construisant de la route. Paf! C'est ça que j'attendais. Aïe, 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 aïe. Mas Moussi. Le tout petit tortue ninja. Je t'avais prévenu ici, je t'ai parlé. Tu ne m'as toujours pas écouté. Je t'ai dit, j'ai tiré, j'ai dit petit, écoute-moi bien. Tu es ministre, c'est vrai. Je reste ton grand frère au moins de 7 ans. Tu ne vas jamais avoir mon âge. C'est toi qui cherches à avoir mon âge. Moi, je n'aurai jamais ton âge. C'est clair. Et c'est ça la différence avec les petits. Les petits veulent avoir notre âge. Nous, on ne peut plus repartir petit. Écoute. Même pour un enfant du village écoute. Quelqu'un qui écoute bien la langue maternelle, je ne sais pas pourquoi, vous vous égarez. Ou tellement vous êtes resté dans le foie de Fala, je ne comprends pas. Je t'ai parlé ici. Tu prends de l'argent. On engage des travaux. Dis à ton grand frère les priorités. Parce que nous allons rembourser cet argent. Et si on rembourse cet argent, au moins si on prête cet argent doit nous faire une relance économique. On doit faire des choses aussi qui nous font les choses. On ne doit pas juste faire une chose et on cherche pour aller rembourser. Non, il faudrait que la chose en question puisse nous produire un peu d'argent. Prends l'argent, fais le péage dans les zones où l'État a déjà fait peut-être combien de kilomètres de bitume, fais les péages. Tu ne m'as pas compris. Je dis, Maïs, si tu ne peux pas prendre l'argent pour aller d'abord faire la route dans ton village, parce que ce n'est pas une priorité. Les priorités pour nous, c'est les frontières, ce genre de frontières où il y a la lutte, où on peut hausser l'économie, voilà. Tu ne m'as pas compris. J'ai dit, comment on peut aller entamer la route, une route de combien de kilomètres dans la province de Wellington qui relie à la Guinée équatoriale, dans une zone. Pendant que pour aller dans le Wellington, à Bifoun, il n'y a pas de goudron. Dans la zone de Toum Kokobit, il n'y a pas de goudron. Prends d'abord l'argent là. Avant d'abord d'aller dans le Wellington, il y a Bifoun. Il y a d'autres villages avant le Wellington où la route n'est pas praticable. Donc avant de rentrer dans le Wellington, qu'est-ce que vous avez fait? Oh, la compagnie aérienne qui va directement dans le Wellington. Ah bon? C'est ça. C'est ça le développement. Les bananes vont venir par avion. Les tomates vont venir par avion. Donc nos mamans là vont prendre les tonnes des conteneurs pour charger dans l'avion pour venir ici. Vous avez couru pour aller inaugurer les aéroports, refaire les aéroports, et je n'ai pas parlé. J'ai bien dit ça. Dis la vérité aux grands. Que grand, si on prend l'argent là, on doit aussi investir dans le domaine où on récupère. Les péages, on va récupérer. Les péages où? Vous êtes allé jeter pas jeter l'argent. Oh, on va commencer l'université. J'ai dit, c'est pas le moment. Oh. C'est pas le moment. Nous sommes dans une transition. Prenez l'argent là. Allez faire un R+5. 2 bâtiments dans l'UOB. Vous ne m'avez pas écouté. Faites 2 bâtiments R+5 dans l'UOB. Vous ne m'avez pas écouté. J'ai dit prenez Capot.
agrandi capot. Centre de formation, donc, vous ne m'avez pas écouté. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, faites. Au niveau de béton que vous mettez dans Libreville, est-ce que j'ai dit non? C'est une bonne chose. Parce que vous avez dit, Libreville reste la vitrine du Gabon. Si les touristes, les autres arrivent, c'est toujours d'abord Libreville qu'on présente à l'étranger. Je suis assez d'accord. Donc nous devons d'abord faire les ruelles, nous devons d'abord bien faire. Mais si une personne arrive, aujourd'hui on a des blogueurs, on a ceux qui font les vlogs et autres, nos influenceurs. Si un influenceur arrive au Gabon, il dit, au Gabon c'est un beau pays, mais je suis allé à l'université d'Omar Bongo, on regarde comment une autre université. Vous ne pouvez pas demander, vous ne pouvez pas interdire un influenceur ou bien un touriste d'aller filmer l'UOB. Regardez les conditions de l'UOB, comment c'est dégradé. Mais vous pensez que si depuis en 6 mois, si vous avez déjà soulevé 2 bâtiments, devait être à la fin et l'année prochaine, les gens que vous voulez envoyer au Sénégal pour payer combien de milliards pour les bourses, ces gens-là devaient se retrouver là, dans 2 bâtiments flambants neufs dans l'UOB. Ou dans 2 bâtiments flambants neufs dans la zone d'Ovendo. Donc, en moins on gagne sur les étudiants qu'on envoie en étranger. Vous ne m'avez toujours pas écouté. Vous êtes allé lancer des chantiers qui vont vous prendre 2 ans ou 1 an. Et l'année prochaine, à la rentrée, on ne va encore avoir un taux élevé parce que ceux qui vont passer le bac vont se rajouter avec ceux qui sont là. Donc, d'autres boursiers sur d'autres boursiers. À la fin, vous êtes obligé de faire le système évacué, donc les envoyer à l'étranger, parce que vous n'avez pas d'université. Parce que vous voulez prendre le temps d'abord de construire l'université, le temps de construire l'université, de mettre l'université en place dans tout ce qu'il faut. Parce que pourquoi on dit l'UOB? Parce qu'il y a déjà accès en eau, en électricité, en internet, en tout. Donc c'est plus facile au niveau des travaux. Donc les travaux peuvent se faire même en 4 mois, on a terminé. Lycée technique, pareil. J'ai parlé de ça. Les péages, on devait être déjà à la fin peut-être du 3e péage. On devait récupérer, comme le fonds routier. Tu as fait quoi? Maintenant, dis-moi, en dehors, la baie de Roi, que vous êtes en train d'investir sur la baie de Roi. La baie de Roi n'est pas une urgence. Vous êtes allé acheter à Salah. J'ai dit, au lieu d'abord de jeter l'argent dans Salah, parce que de voir à Salah, c'est 2 personnes qui vont vous prêter l'argent pour récupérer à Salah. Mais les gens qui vont récupérer à Salah, là, qui vous ont prêté le dos, là, ils vont d'abord prendre ça pendant combien d'années avant qu'à Salah ne devienne pour vous? Vous ne m'avez toujours pas écouté. Je vous ai bien dit, bon, nous avons un truc ici dans Libreville. On ne sait pas à qui ça appartient. On nous dit à qui fait rentrer des milliards. Donner l'argent à la mairie de Libreville. De payer ce truc-là à un Libanais, le tsunami, parce que là-bas, la tête n'est qu'à 10 000. Et c'est abusé. Il y a pour le moment, les périodes, ils mettent à 8 000. Donc, si tu as 5 enfants, ça te fait 50 000. Récupérer ça. Cette plage artificielle, parce que les Gabonais, c'est un endroit qui est convoité par des Gabonais. Et ça va vous faire de l'argent. Rachetez ça avec le gars ou signer des conventions. L'argent va rentrer, les milliards vont rentrer à la mairie. Vous êtes d'abord allé jeter l'argent pour combien d'années pour Assala? Parce que le but, quand vous allez prêter de l'argent, c'est pour qu'on récupère aussi. Ça veut dire que c'est un prêt par intérêt. On ne peut pas rembourser le prêt et l'intérêt, et non ce prêt par intérêt. Nous avons conçu une route et en retour, cette route-là ne nous produit rien. Cette route, on doit récupérer au moins dans la route parce qu'on met un péage. Donc l'État récupère par le péage. Et le Gabonais se développe à travers la route. Parce qu'à cause de la route, le Gabonais va développer, on va développer l'agriculture, on va développer... On va développer, les villages vont se développer parce que la route passe. En retour, l'État récupère avec les péages.
Les péages, ce n'est pas les barrières de policiers. Les péages, c'est pas ce que le gendarme reverse au commandant. C'est pas ça les péages. C'est énorme comment de quitter de Libreville jusque dans le Wellington. Nous avons peut-être 22 péages. 22 péages, donc 22 contrôles. Sérieux? Sérieux? Maïs Moussi, tu as prêté de l'argent, ne refuse pas. Tu vas nous prouver par A plus B que cet argent, voici ce qui a été fait, on ne va pas refuser. Mais ce qui te coince ici, dans tes propos, que l'argent normalement qu'on doit prêter, c'est que nous, en retour aussi, on doit travailler cet argent. C'est ça le simple mot. Nous devons travailler cet argent. Tu as pris l'argent. Tu as donné à ton grand frère. Quand le grand frère dit c'est bon, oui, tu dis c'est bon. Tu as peur même de dire ya. Non, là, c'est pas bon. Pour ça, j'aurais même souhaité que même ta place, là, comme tu as trop peur du grand frère, tu es le genre de petit, tout, même si le grand frère a sauté le bouton, même si tu sais que la couleur là, mon petit, je suis bien là, oui, la peur. Comment tu peux être peureux? C'est ton propre grand frère. Dis que grand, là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. On s'enfonce. Donc, il fallait même laisser Aurélien à la place là. Parce que Aurélien devait quand même avoir le courage de venir dire non, mais grand frère, non, là, c'est pas bon quand même. Là, c'est quand même assez fort. Parce que toi, tu ne fais qu'exécuter sans dire non. Et à la fin, le grand frère va te dire, mais mon petit, voici où tu nous as enfoncé quand même. Tu vas dire au grand, mais grand, c'est pas aussi de ma faute. Moi, je ne fais qu'exécuter. Vous faites comment? Il va te dire, mais tu pouvais quand même dire au grand frère que maintenant, c'est quand même fort. Je t'ai fait confiance, je t'ai mis devant, parce que je me suis dit, bon, c'est ton domaine, maintenant, là, on fait comment? Parce que vous allez encore chercher les mécanismes, comme c'est déjà sur la toile et ça fait du bruit, vous allez aller encore prêter pour venir rembourser. Donc tu ne fais que tourner. Tu ne fais que tourner. Tu ne fais que tourner. En 6 mois, des compatriotes qui sont des intellectuels comme toi, des Gabonais qui sont dans le même domaine que toi, sont venus faire la critique, t'ont dit non. Et tu ne peux pas venir le prouver le contraire. Tu n'es pas la plus grande bombe de ce pays dans tout ce qui concerne finance, c'est faux. Il y a des docteurs, tu n'es pas docteur, tu n'as pas un doctorat dans ça. Tu n'es même pas un professeur dans le domaine. Donc si on te dit, voici, écoute. Tu n'es que le Billy Bizet dans les finances. Ça veut dire que pour aller nous défendre sur les plateaux, là, on t'envoie. Mais pour venir faire là, on ne te met pas. Parce que Billy Bizet, c'est ça. Billy Bizet, quand on dit Billy Bizet, bon, dans son domaine là, on n'a pas dit que Billy Bizet, c'est un grand travailleur, il a fait. Non, on sait que sur le domaine de Billy Bizet, c'est la tchatch. Donc quand il s'agit de tchatch, on dit non, laissez-lui, c'est son domaine. C'est pour ça que nous, on défend Billy Bizet. On ne défend pas Billy Bizet, qu'on va te dire, oui, c'est un grand travailleur. C'est faux. Quand il est passé, oui, il y a eu un champ, c'est faux. Mais nous, on défend Billy Bizet, on se dit, oui, c'est un politicien. Et la politique, c'est de là, il maîtrise son art. Oui, c'est la tchatch. Toi, tu es le Billy Bizet de la tchatch dans les finances. Tu devais rester là. Mais te mettre déjà sur le fait accompli que vas-y, fais. Non, on ne peut pas te mettre. Voici ce que tu nous as creusé. Ton domaine, c'est seulement ça. Aller parler sur les plateaux là. Oui, ça, tu es fort. Parce que c'est ça que tu sais faire. Tu as la centre de santé. Alors que si nous ne faisons pas cette opération,
nous avons du cash que nous prenons, que nous remboursons notamment au marché financier. C'est de l'argent qui sort totalement du pays, parce qu'il ne faut pas oublier que les marchés financiers sont des marchés financiers extérieurs, et donc c'est de l'argent qui n'est pas investi. Et le rôle du gouvernement est justement de faire en sorte d'utiliser au mieux chacune des ressources, d'être particulièrement stratégique sur la gestion de notre endettement et faire en sorte que la politique économique et la politique d'investissement de notre pays soit la plus efficiente lorsque nous mettons en œuvre ces mécanismes. Dariska, vous avez une question, on va revenir là-dessus parce qu'on a l'impression que c'est quand même une lettre odieuse, mais on va revenir là-dessus. Dariska, posez une autre question. Merci Rodolphe. Une question, Monsieur le Ministre, mais bien avant, je voudrais quand même rappeler à Monsieur le Directeur Général de la dette, si vous permettez, qu'au lendemain du 30 août, la presse fait partie des premiers organes que le président de la transition avait reçus. Et il nous avait fait prendre conscience du rôle incontournable que nous avons dans le processus de transition en ce qui concerne la diffusion de la bonne information. Alors comment avoir cette bonne information si nous n'avons pas accès justement à cette bonne information? Permettez la tautologie. Monsieur le directeur général, vous allez certainement y répondre. C'est dire, monsieur le directeur général, que comment avoir des éléments de qualité, un journal de qualité, du contenu de qualité, si nous n'avons pas accès à l'information. Si toutes les administrations font comme vous, inutile sera de critiquer dans les réseaux sociaux du contenu éditorial des journaux, des médias publics. Soit, cela m'emmène à poser la question à Monsieur le Ministre, à revenir sur la question du remboursement de la dette. Comment se fait-il que jusqu'au 30 août, le Gabon visiblement éprouvait d'énormes difficultés à épurer cette dette? Est-ce que c'était un problème de stratégie? Est-ce que c'était le manque de moyens? Est-ce qu'il y avait vraiment réellement un problème de fond? Ou est-ce que c'était simplement de la mauvaise foi qui a eu pour conséquence une gabegie financière particulièrement outrancière qui n'est pas sans conséquence sur des générations entières? Il faut écouter sa réponse. Il faut écouter sa réponse. Ça veut dire, c'est que lui, il a répondu, il a fait la même chose. La dame a posé la question. Comment se fait que l'ancien régime n'a pas pu épurer sa dette? Est-ce que c'est la mauvaise gestion ou bien est-ce que c'est la mauvaise foi? Est-ce que... Pour ça, je vous ai dit que lui, là, vous voyez même pas les couleurs, la même couleur, les couleurs de costume, comme son grand frère Billy Bizet. Je vous ai dit, lui, on a deux Billy Bizet. Lui, il est le Billy Bizet des finances. Ça veut dire que si on critique le Gabon en matière de gestion, ça veut dire que la période là, si on critiquait par exemple que bon, le Gabon a augmenté de 70% au niveau de sa dette, on en voit que bon, Max va défendre. Parce que là, il ne peut plus venir défendre. Ça fait le conflit d'intérêt. C'est même lui-même qui crée la dette et il va encore défendre, ça fait bizarre. En temps, il devait rester là, c'est-à-dire on dit Max va, notre Billy Bizet des finances va défendre. Quand il s'agit de la politique et autres, genre, on envoie Billy Bizet. Donc il devait être à deux, le petit et le grand. Voilà. Mais on s'est trompé de rôle. Donc on a dit que bon, va là-bas, gérer. Non, lui, c'est pas gérer la chose. Il n'est là que pour défendre. Au cas où on nous attaque, au cas où si on nous critique par rapport à la gestion, il est là pour ça. Parce qu'il est très éloquent. Il maîtrise ses sons, il a la tâche de la chose. Maintenant, appliquer ces zéros. Et vous avez vu que c'est la tâche là qu'un militaire est tombé amoureux. Le militaire est tombé amoureux. C'est-à-dire, quand il écoute le petit sur les plateaux, comment le petit débat, comment le petit fait ceci. Mais le général va faire quoi? Il connaît quoi? Il s'est seulement chargé là, tirer la grenade, les stratégies militaires, voilà. Il connaît quoi de tout ça? Ce sont celui de la gendarmerie, ce sont celui de... Je ne sais pas. Ils connaissent quoi? Ils connaissent quoi? Écoutez ce qu'il va répondre, écoutez. Le deuxième volet de ma question, Monsieur le Ministre, concerne la task force qui a été lancée il y a quelques mois à fort tapage médiatique au passage. Alors cette task force a eu le mérite de révéler l'existence d'un cartel mafieux d'une rare violence qui était spécialisé en matière de surfacturation et de rétrocommission. Sans vouloir vous prêter les missions du ministère de la Justice, Monsieur le Ministre,
aimerait savoir où en sont. Bien. Concernant la question sur ce qui s'est passé avant le 30 août, je pense que nous sommes peut-être les mauvais interlocuteurs parce que nous n'étions pas en responsabilité, mais observateurs. Vérité du passé. Vous nous l'avez dit Observateur, vous êtes aujourd'hui. lors de nos différentes rencontres que vous êtes aussi, vous héritez du passif et de l'actif du ministère. Il y a effectivement la continuité de l'administration. Ensuite, je vais vous répondre sur la task force, madame. Nous avons une task force. Et ça a été l'une des principales décisions du président de la République. Pourquoi? Justement parce qu'il y a eu un soupçon très fort qu'une partie de la dette que nous avons constatée n'était pas une dette réelle. Et donc, la task force fait partie du mécanisme qui a été mis en place pour assurer une vérification ex ante avant tout paiement de la dette par un groupe interdisciplinaire d'experts. Donc, on a l'amont qui se fait au niveau de la Direction générale de la dette, on a le contrôle de vérification qui se fait au niveau de la task force, et lorsque la task force a validé, on retourne au niveau de la dette pour transmission au Trésor. On a un circuit tout à fait huilé. Maintenant, pour ce qui concerne le volet sanctions, malheureusement, le ministre de l'économie n'est pas le ministre de la justice. Et le maître des poursuites dans notre pays, c'est le procureur qui a la possibilité de s'auto-saisir sur tous les dossiers de la justice locale. Pour confirmer s'il y a eu des poursuites engagées, soit par le ministère public ou par le ministère de la Justice. Je vous invite à poser la question au ministre de la Justice lorsqu'il sera. Monsieur le ministre, la question vous est posée. C'est vrai que vous n'avez pas l'émission du ministère de la Justice. Le ministre de l'économie. Il s'agit quand même de vous avez tout de même un regard. Vous avez tout de même un regard. Cette task force a été diligentée par vos soins, mais c'est quand même pour discuter vous n'avez pas des la questions bonne information. Vous n'avez pas la bonne information. Ah non, monsieur. C'est pour ça qu'on vous pose la question, mais vous faites des fuites en avant. Laissez-moi vous répondre, madame. Il n'y aura pas de fuite en avant. Nous allons répondre à toutes les questions. Et nous sommes là pour ça. La task force n'est pas une initiative du ministère de l'économie. La task force n'est pas non plus rattachée au ministère de l'économie. La task force est une initiative heureuse du président de la République, qui fait un travail que tout le monde peut constater. Un travail minutieux sur la dette. Laissez-moi aller au bout, madame. Si vous m'interrompez toutes les 5 secondes, vous n'aurez pas les réponses. C'est peut-être parce que vous ne attendez. répondez pas aux questions. Je suis en train de répondre, madame. Laissez-moi répondre. Ensuite, donc, la task force fait ce travail. La direction générale de la dette fait le travail qui est le sien. Dans mon rôle de ministre de l'économie, je suis suffisamment occupé pour ne pas avoir à tenir le plumatif sur toutes les affaires qu'on a au niveau du ministère de la Justice. Je vous prie de m'excuser, mais je suis occupé par d'autres affaires. Les autres... Paquita, vous avez une question? Oui, Rodolphe, bonsoir, merci. Monsieur le ministre, revenons un peu à la dette intérieure. Concrètement, qu'en est-il? On considère qu'elle est nulle ou qu'est-ce qu'on retient en fait de la dette intérieure? Par ailleurs, on le voit encore et encore, le président de la transition, j'y arrive, fait beaucoup et ajoute beaucoup de subventions. Est-ce que ces dernières ne vont pas, une fois de plus, réveiller le problème de la dette? Aussi, monsieur le ministre, nous avons remarqué que certains projets sont estampillés CTRI. Est-ce que c'est dire ici que ces projets ne sont pas exécutés par le budget de l'État? Pour finir. Ça, c'est le truc de la fin. On va pause publicitaire. Nous allons revenir ici. Mettez les cœurs. Regardez, on revient ici. Tournez votre caméra, tournez votre téléphone. Moutele Tipra. Moutele Tipra. D'accord. Tu comprends maintenant pourquoi on écrit financement du CTRI et non financement État gabonais. Le réveil sera brutal. Vous comprenez? Le CTRI, État gabonais,
le comité. Donc le comité de la transition, de la restauration de nos institutions, qui gère le gain de l'État gabonais. Donc, quand on va chercher le gain, est-ce que c'est sur la fiche là-bas? C'est le CTRI qu'on envoie l'argent ou cet argent, c'est pour l'État gabonais? Mais, on va faire un schéma. J'ai l'impression que c'est que des logistes. Vous allez voir. Ce qui veut dire, l'État gabonais va chercher de l'argent. Ça fait une flèche. Cet argent revient dans les caisses de l'État, oui, mais c'est le comité de la transition de la restauration qui gère. Vous comprenez? Vous comprenez? Ça fait les trucs, quand les trucs de la loge. Parce qu'on ne comprend rien. Mais, quand il y a la dette, on ne parle plus, on ne vient plus dire que c'est la dette du comité de la transition. On dit l'État gabonais. La dette de l'État gabonais. Mais on ne vient pas dire la dette du comité de comité de transition de la restauration. On ne vient plus dire. C'est le comité. C'est ce comité de la transition de la restauration de nos institutions. On ne vient plus dire ça. On dit directement, c'est l'État gabonais qui a la dette de 70%. Donc, lui va répondre. Avec vous, Monsieur le ministre, nous avons suivi avec beaucoup d'attention la communication des porte-paroles du CTRI et du gouvernement relative à la dette liée au reclassement des agents publics qui en réalité constitue la dette intérieure. Quelle analyse faites-vous de cette situation? Où allons-nous réellement? Et peut-être en parlant d'agents publics, Mariska, je sais en off qu'elle avait à dire là-dessus. Monsieur le ministre, vous permettez avant de répondre, parce que c'est un volet qui est en lien avec sa question. Les fonctionnaires se sentent abusés, monsieur le ministre. Ils disent être toujours les premiers à être impactés par les différentes restrictions budgétaires. C'est un certain nombre de produits alimentaires ou produits de première nécessité pour nos compatriotes. Mais monsieur le ministre, cet argent, on le sort d'où? Est-ce qu'on ne va pas s'endetter pour pouvoir finalement supporter ces subventions? Je vais vous répondre, madame. Prenons un cas pratique. Il y a 3 semaines, nous avons baissé les prix d'un certain nombre de produits Là-bas, alimentaires. c'est trop long. Là-bas, c'est trop long. C'est ici qui nous intéresse. Le CTRI met toujours sur les pancartes financement CTRI. Normalement, financement CTRI, le financement CTRI là, c'est aujourd'hui que le... C'est-à-dire, du coup, on ne voyait pas le game. Maintenant, on commence à ressentir le game. Le CTRI a un président. Et ce président n'est pas... On dit c'est le président de la transition. Donc, il est d'abord président du CTRI. Il est président de la République gabonaise. Il est le chef de l'État. Quand l'argent arrive, l'argent vient au nom du prêt de l'État gabonais. Si que le CTRI allait prêter de l'argent, ça veut dire ça, c'est le CTRI qui va prêter de l'argent. Parce que quand le ministre ne parle pas en tant que ministre, il parle en tant que ministre de l'État gabonais. C'est le président qui est le président de la transition. Gouvernement de la transition, mais ministre de l'État gabonais. Puisque là, c'est l'État gabonais qui rembourse et non le comité qui rembourse cet argent. Mais quand l'argent
grand au bled, l'argent est financé par le CTRI. Normalement, quand c'est comme ça, on devait diviser en deux. Le CTRI devait avoir son argent et l'État gabonais aussi devait avoir son argent. Ce qui veut dire que le CTRI rembourse son argent. Ça veut dire que le CTRI peut aller prêter son argent. Mais rien à y voir avec l'argent de l'État gabonais. Elles sont faites comment? C'est la partie où il faudrait, à partir de demain, je demande à tous les médias, je demande à tous ceux qui sont dans les finances, de revenir sur cette question. Pourquoi toujours financement de CTRI? Nous voulons plus d'explications. À ce niveau, si le CTRI échoue ou le CTRI, un projet que le CTRI a financé, parce qu'il dit d'abord ce sont eux qui financent, ils financent quoi? Le CTRI sort cet argent d'où? Ou est-ce que, normalement, le CTRI devait avoir une caisse noire? On va dire la caisse de la présidence. On peut dire caisse de la présidence, sa caisse du CTRI, parce que le Gabon a toujours eu deux trésors. Et dans chaque pays, il y a toujours le trésor public et il y a le trésor de la présidence. On ne connaît jamais le budget de la présidence. Mais le budget de la présidence, c'est toujours le budget de l'État gabonais. Pourquoi? Parce que on peut faire une task force. Vous avez vu, quand la transition est arrivée, ils ont fait une task force sur la présidence de la République. Pourquoi ils ont fait la task force? Parce que c'est toujours cet argent sort et voté sur le budget. Et dans ce budget, on donne. On envoie à la présidence, qui est géré aussi. C'est un Gabonais qui gère là-bas. Mais la différence, c'est qu'on ne nous donne jamais le montant du budget. Nous, si on disait que bon, l'argent que le CTRI finance, c'est dans le budget qu'on envoie à la présidence. Et on nous explique ça calmement et clair. Que l'argent que le CTRI finance, c'est uniquement dans le budget de la présidence. Ça veut dire dans le budget, parce qu'il y a déjà le budget, il y a celui qu'on vote le budget, là, le gros budget. Et dans le gros budget, on enlève une partie pour donner à la présidence de la République. Et ce qu'on donne à la présidence de la République, là, parfois on ne dit pas le montant. Parfois on peut savoir. Ce qui se passe d'abord, ce qui est géré, on ne nous a jamais rendu compte toutes ces années, les présidents qui sont passés. C'est soit Omar Bongo, c'est soit Ali Bongo, ont pris que celui de la transition, ça va être un peu... Il va essayer de mettre la lumière dessus sur la gestion. D'accord. Qui est le directeur financier là-bas? On ne connaît pas. Qui gère là-bas? On ne connaît pas. On veut savoir, voilà. À l'époque, on va te dire, oh, un bout pour à l'époque, on va te dire ceci, cela. À l'époque, on va te dire, on ne sait pas qui, par décret ou bien par, que c'est celui-là qui gère l'argent là-bas. L'argent là-bas, c'est comme si c'était une caisse noire où personne ne doit avoir un regard. Est-ce que c'est cet argent qui appartient au CTRI? Et c'est cet argent qu'ils utilisent pour financer? Ou c'est le même argent du trésor, validé par le DG du budget, validé par le DG du trésor, qui est notre argent, et qu'après ils vont aller signer CTRI financement, au lieu de mettre État gabonais. Ce qui veut dire que le CTRI se dissocie déjà de l'État gabonais. Si le CTRI dit financement CTRI ne met pas l'État gabonais, ça veut dire que le CTRI se dissocie de l'État gabonais. Mais pourtant, c'est tout ce que le CTRI, c'est l'État gabonais. Pourquoi? D'après ce que je vois encore dans les commentaires, parce que dans la charte, la période de la transition, toute cette période-là, comme on dit, je ne sais pas les articles qu'ils ont mis en leur faveur là-bas. Je pense que, bon,
ils ne sont pas poursuivables, ou bien, bon, pendant toute cette période-là, en tout cas, les articles vont sortir à partir de demain, on va les fouiller. Je ne sais pas. La vraie solution, nous devons, tout le problème se trouve ici. C'est là où le problème est venu. En fait, nous avons négligé ça dès le départ, et c'est de là où tous nos problèmes sont partis. Nous avons eu... En fait, au début, c'était bien, il y avait la joie, on ne s'occupait pas, on n'avait pas un regard. Maintenant, là, on commence à se poser des questions. Pourquoi le CTRI met CTRI et non État gabonais, pendant que le CTRI utilise l'argent de l'État gabonais, l'argent des produits de l'État gabonais, l'argent de tout ce qui vient des régies financières de l'État gabonais. Pourquoi? Le CTRI a son argent personnel, financé par ses bailleurs de fonds, par ses amis alliés, je ne sais pas. Est-ce que c'est l'argent que des amis CTRI donnent? C'est l'argent que Poutine donne? On va dire c'est l'argent que Poutine a donné uniquement au CTRI. Rien à y voir que l'État gabonais. Là, on peut comprendre. Qu'on nous explique ça un peu. Vous comprenez? Nous allons sortir de là, pause publicitaire. On ne va pas seulement rester là, on va se faire une petite pause publicitaire sur... On va revenir quand même ici, nous allons pas quand même une petite pause publicitaire pour le dossier des panthères. Le dossier des panthères. Je vais d'abord venir ici. On va mettre une petite. Thierry Mayuma. Voilà, c'est ça. Thierry Mayuma. C'est toi. C'est pas le nom de quelqu'un d'autre, c'est ton propre nom. Thierry Mayuma. Tu sais, mon frère, je ne sais pas, c'est quand vous allez chez les Blancs là. Et quand vous allez chez les Blancs, on ne refuse pas. On prend toujours ce qui nous arrange. Et quand ça ne nous arrange pas, là on devient africain. On a vu celui qui veut essayer de mettre de l'ordre, qui essaie de monter un semblant de charisme. Mais Thierry Mayuma, en voulant faire le gros cœur, tu n'as pas pensé au pays, tu as d'abord pensé à toi. À toi d'abord. Là, tu t'es comporté comme les anciens militaires gabonais. Ce qui veut dire, s'il y a le gain qu'on vous donne pendant la période électorale, vous préférez d'abord aller bastonner les Gabonais et que de protéger la patrie. Les gens ont parlé que mets de l'eau dans ton vin. L'on parle de l'équipe nationale. L'on parle du vert jaune. L'on te parle du vert, du jaune et du bleu. Laisse le petit frère. Et du coup, comme je vais montrer à ce petit, je vais aller récupérer d'autres Gabonais. C'est aussi un Gabonais. Eux ici, ce sont des Gabonais. Mais là, le truc, c'est déjà la patrie qui joue. Est-ce que ces Gabonais sont des patriotes? Est-ce qu'ils ont vraiment... Ces Gabonais sont des patriotes? Parce que celui que tu allais récupérer a fait aussi la même chose. C'est comme un père qui a un neveu capricieux, qui a un fils capricieux, qui se comporte de la même façon.
le fils de ta soeur, ton propre fils, les deux, ils ont le même comportement. Toi, qu'est-ce que tu peux faire? C'est de sanctionner ton neveu et de garder ton propre fils. Aubameyang a déjà aussi fait la même chose que je ne joue pas, je ne fais pas ceci. Mais vous êtes allé négocier. Pourquoi? C'est dans le but de venir humilier celui-là. Mais est-ce que tu as d'abord posé, tu t'es posé la question, qu'est-ce qu'il y avait Dieu dedans? Parce que s'il y avait Dieu dans ton histoire, les Panthères allaient gagner. S'il y avait Dieu dans ton histoire, Thierry Mayouma, je te jure, si Dieu était dans ton histoire, les Panthères allaient gagner. Et tu devais sortir là, haut les mains, Boupenza devait être humilié à mort. Vous savez, tu as vu ce que les Gabonais ont fait? On t'a déjà dit que les Gabonais sont émotifs. Nous sommes comme ça. Il faut nous... Tu es émotif. Tu as vu comment tu es? Le petit t'a dit un truc sur les gars. Je ne vais pas revenir. Tu n'as pas eu la sagesse de celui qui a les cheveux blancs. Si tu vois quelqu'un qui a les cheveux blancs sur la tête et sur la barbe, il faut savoir que en bas, dans les sous-vêtements, les cheveux sont aussi blancs. Pour ne pas faire sortir des mots, je suis en live. C'est ça. Mais c'est un enfant. Regarde cet enfant-là. Un petit. Toi, tu as le Gabon, qui est l'équipe nationale, qui gère les 9 provinces, peut-être les 100 combien d'ethnies du Gabon, où les Gabonais mettent des organes. Toi, tu as décidé. Tu écartes. Boum. Et puis remarque que les plus délinquants, les plus désordonnés, ce sont les bons joueurs. Et c'est toujours comme ça. Il y avait les Ribéry, il y avait un autre, les grands joueurs. Ils étaient indisciplinés, mais on les gardait toujours parce qu'on sait qu'ils sont bons. Et la vie d'un footballeur, c'est pas facile. Les enfants là, parfois, peut-être ils se droguent, les enfants là, parfois, ils se shootent. Les enfants, toi-même, tu vois même comment on voit leur step. Ils vont faire comment? Ils donnent assez d'énergie. Assez d'énergie. À la fin, ils sont obligés de se défouler. Tu devais dire non, je ne peux pas laisser le petit là, qu'on le veut ou pas. Peut-être Aubameyang, pour marquer, il avait besoin de Boupenza. Ou il avait besoin d'Ibrahim Don. Ils sont déjà habitués à jouer ensemble. Ils se retrouvent sur un stade. Les deux éléments ne sont pas là. Qui maîtrise aussi son jeu. Et qui joue en Europe. Tu allais récupérer celui-là. Oui. Il est physique. Mais mets le gars à la place qu'il faut. Parfois, peut-être les gens de Boa, et parfois, il n'y a peut-être pas la place qu'il faut. Tu as pris celui-là. Il est nouveau. C'est l'enfant de qui? Il a l'air d'un bon joueur. Mais tu sens qu'il est dépaysé. Tu sens que là, il réalise. Là, il se dit que là, c'est l'équipe nationale. Là, c'est plus le club. Le petit, il réfléchit beaucoup. C'est pas bon. Celui-là, bon, je sais pas, lui aussi, il a aussi ses problèmes, ou bien la carrière, c'était pas la vocation, il voulait être rappeur, maintenant ça n'a pas marché. Bon, on va dans le foot, ok. Lui là, c'est un ancien, d'accord, la transition est là, il est revenu parce que l'ancien système là-bas aussi l'embêtait un peu beaucoup. C'est pas grave, il est revenu, bon retour. Lui aussi capricieux, la bande des autres, à la fin qui a gagné. Il est content. C'est vrai que ça fait mal parce que le pays a perdu, mais il est content. Parce que tu as voulu humilier le petit. On appelle ça le revers de la médaille. Quand tu balances l'eau, quand tu es dans le train, là, même on revient à ton visage. C'est ce que tu as fait, Thierry Mayouma. Ce n'est que ça. L'eau là, ton crachet est revenu au visage. C'est que tu as mal fait ta sélection. Tu as mal sélectionné. Rien. Et pourtant, c'est des bons. Rien. Dans le but de vouloir. Et tu fais quoi? Tu laisses. Même si tu laissais Poko. Fallait prendre Ibrahim et l'autre. Si tu laisses Ibrahim, fallait prendre des trucs. Bon, voilà. Bon, après. On fait quoi?
On fait comment? Les Panthères, on a vu le niveau des Panthères. C'est pas ce qu'on pensait aussi que la Côte d'Ivoire devenue frapper au moins 5, ou la Côte d'Ivoire, on a vu le niveau. Donc, ce qui veut dire que si on avait quand même ces gens-là, à côté d'Aubameyang, ça devait être fait à la dernière minute. Parce que moi, j'avais peur juste qu'on nous corrige même 5. 5, j'avais peur. Mais, parce que c'est quand même champion d'Afrique. On va jouer quand même avec les champions d'Afrique. Quand on arrive, ceux qui viennent à peine de gagner la Coupe d'Afrique, on va jouer avec eux. Bon, les gars sont très en forme. On a eu peur. Mais après, tu as fait quoi? On va accuser le coach. On va accuser ceci. Thierry Mayuma, c'est toi. Quand on vous demande qu'à un degré, il faut être sage, c'est ça. Tu n'as pas été sage. Et tu allais chercher l'arbitre. Ce qui m'a même énervé dans tout ça, c'est même pas tout ça, mais la façon que je voyais le petit gardien là faire les choses moi-même. Hein? Mais c'est Boupenza qui a eu le moral bandé. Tout ce que je peux te dire, Boupenza a actuellement le moral bandé. Vous avez humilié Boupenza aussi, c'est ce que je veux dire au peuple gabonais. Nous sommes africains. Nous sommes africains. Nous avons des parents. Quand quelqu'un fait une fierté de votre pays, vous ne savez pas, il y a des énergies positives qui sont là. Lui, tout joueur, là, on sait, les joueurs africains. C'est les grands-pères, c'est ci, c'est là, c'est Dieu, ça dépend. Ils sont ces gens-là qui misent certaines personnes pour que la personne représente. Mais quand vous humiliez Boupenza comme ça, là, bon, voilà. Vous ne connaissez pas ses grands-parents, vous ne savez pas ceci. Mais déjà, vous avez perdu. Tout le pays dort aujourd'hui. Le pays a dormi comme à 21h45, un vendredi. Le pays dort. Imagine la victoire. Pourquoi? Parce que vous aimez tout mélanger avec la politique. On vous a dit, ne mélangez pas la politique. Ministère, c'est ministère. Fédération, c'est fédération. Vous aimez mélanger les deux. C'est ça, c'est ça. La suite. C'est ça la suite. Lui-même, toi-même, tu dors mal. Au finish, frère, au finish, tu dors mal. Qu'on le veut ou pas. Tu sais que tu as raté ton défi. Parce que ton défi était de corriger Boupenza. Et le Gabon attendait fermement pour voir si tu vas relever le challenge. Et les Gabonais ont commencé à dire, Boupenza, tu nous manques, Boupenza. On te demande pardon, Boupenza. Mais tu prends qu'à la faveur de qui? Tu es en train de te faire humilier. Parce que tu devais confirmer aux yeux de tout le monde que moi, je suis un gaillard. Sans le petit là, on a gagné. Et c'est comme ça qu'on fait. Parce que je sais ce que je fais. C'est que tu as encore fait, tu as encore ramassé la honte sur toi. Qui veut que Boupenza aujourd'hui en train de montrer que tu es un mauvais grand. Puisqu'il a dit que tant que tu es là, il ne va pas jouer. Et il avait raison de dire que tant que tu es là, il ne joue pas. Parce qu'il avait vu quelque chose en toi que nous, on n'a pas vu. Il avait vu que tu étais douloureux, peut-être que tu avais un mauvais cœur, tu avais un fond mesquin, ou bien tu avais un fond sombre. Mais que nous, on n'a pas vu, on a mis les organes. À la fin, tu as fait quoi? On a perdu. On a perdu. On devait bien gagner. D'autres disent même que tu étais un ancien activiste. Tu es un gars de l'Ancham, tu es un gars du Picadero. Bon, on va faire comme c'est la politique. Chacun son couloir, c'est pas grave. On a perdu, c'est pas grave. Bon, le live est terminé. On a terminé le live. On va se dire à demain, les gars. Dites à Maï Moussi d'aller régler notre dette encore à 90%. C'est tout ce qu'on demande. Merci.